Avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Sous la chaleur de Séville, 41 degrés Celsius hier soir à l'ombre, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement et quelques 4000 représentants de la société civile et du monde financier sont réunis depuis hier à Séville pour cette conférence de l'ONU consacrée au financement du développement. Oui, il y a 10 ans, à Addis Abeba, lors du 3e sommet du genre, c'était le précédent sommet, les États membres de l'ONU s'étaient fixés un programme d'action pour financer 17 grands objectifs du développement durable, l'éradication de la pauvreté, l'accès à l'eau, la santé, l'éducation ou encore la transition énergétique. Et à l'époque, l'ONU avait recommandé aux pays les plus riches de consacrer 0,7% de leur PIB à l'aide au développement. Aujourd'hui, l'aide publique au développement des pays les plus riches, elle dépasse les 200 milliards de dollars par an, mais ça représente en réalité moins de 0,4% du PIB de ces pays. Autrement dit, un peu plus de la moitié seulement de l'objectif fixé. Et selon les calculs de l'ONU, il manque environ 4 000 milliards de dollars par an pour tenir les objectifs d'ici 2030. 4 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB d'un pays comme le Japon. Et vous allez nous expliquer pourquoi cette aide elle est cruciale. Parce qu'on parle ici de besoins vitaux. Aujourd'hui, plus de 700 millions de personnes dans le monde vivent encore dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2,15 $ par jour. Les 3/4 d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne et plus de 3 milliards de personnes vivent dans des pays qui dépensent plus pour rembourser leurs dettes que pour financer la santé ou l'éducation. Des pays où on n'a pas les moyens de construire des écoles, de soigner ou même d'assainir l'eau. Ces populations dépendent directement de l'aide au développement et si rien ne change, eh bien, leur situation pourrait devenir catastrophique d'ici 5 ans. Et pourtant, l'aide internationale, malgré ce constat, elle baisse. Et c'est le constat que fait justement le directeur de l'Agence française au développement la semaine dernière. Il a estimé que l'aide au développement dans le monde avait baissé de 60 milliards de dollars entre 2024 et 2025. La France fait partie de ces pays qui réduisent leur budget, 1,3 milliard d'euros en moins cette année. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède suivent également le chemin. Et puis surtout, les États-Unis, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Washington a coupé plus de 80% des financements alloués à l'agence USAID. Des programmes comme le Programme alimentaire mondial, le Haut Commissariat aux réfugiés sont directement touchés. Et selon une étude publiée ce matin dans la revue médicale The Lancet, cette aide américaine, elle est essentielle. Elle a permis une diminution de 15% des décès, toutes causes confondues, entre 2001 et 2021. Et inversement, ces coupes dans le budget pourraient provoquer 14 millions de morts supplémentaires dans le monde d'ici 5 ans, dont un tiers d'enfants. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis, qui étaient de très loin les premiers contributeurs mondiaux à l'aide au développement, avec plus de 63 milliards de dollars en 2024, ont quitté la table des négociations en vue du sommet de Séville. À la dernière minute, ils ont refusé d'approuver le projet d'éradication, jugé trop intrusif, notamment sur les sujets du changement climatique et de l'égalité femmes-hommes. Est-ce que ça signifie, Christophe, que cette conférence est déjà un échec ? Alors, pas nécessairement. Un document d'une 40aine de pages est sur la table. Il propose plusieurs pistes pour relancer les financements. Des pistes qu'a d'ailleurs développées Emmanuel Macron hier dans son discours. Il était à la tribune du sommet de Séville. Réformer le système financier mondial pour le rendre plus équitable, plus solidaire, en renforçant la voix des pays les plus pauvres, en permettant à la Banque mondiale de prêter plus et mieux, lutter contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, intégrer des clauses de suspension de dette en cas de choc pour éviter d'étouffer les pays les plus vulnérables. Plusieurs pays, dont la France, plaident également pour l'introduction de taxes mondiales sur les secteurs profitant de la mondialisation, le secteur aérien ou encore le secteur maritime. L'enjeu, il est immense. Encore une fois, il faut trouver 4 000 milliards de dollars par an, je le répète. Mais au-delà de ces chiffres, il faut avoir en tête que sans cette aide, ce sont des écoles qui ne verront jamais le jour, des hôpitaux qui n'ouvriront pas, des enfants qui n'iront pas à l'école et puis surtout des gens qui auraient pu vivre et qui mourront. Merci beaucoup.